Les grandes villes ont émergé depuis peut-être 25 ans comme des acteurs importants dans la croissance économique et empiètent sur le rôle traditionnel des États-nations. Donc, les grandes villes doivent se doter de politiques internationales. Mais cette politique internationale ne peut pas être une simple imitation de la politique des États-nations et ne peut pas être aussi le reflet, un relent des politiques internationales traditionnelles des villes là, bâties autour des jumelages ville à ville là, et des missions économiques du maire qui s'en va ailleurs. La réalité quotidienne d'une économie et ses échanges sont beaucoup plus complexes et ne sont pas définis, entre autres, par l'administration municipale. La politique internationale de Montréal doit commencer par un positionnement qui doit refléter ses avantages comparatifs. Et les avantages comparatifs de Montréal sont essentiellement, pour des raisons structurelles, le savoir et la créativité. Ce positionnement doit être plus qu'un slogan. Il doit reposer sur une réalité et donc la première chose d'une politique internationale de la ville, c'est de renforcer quotidiennement la réalité d'être une ville de savoir et d'une ville de créativité. Ça doit se refléter dans la stratégie économique de la ville et cette stratégie-là doit être en cohérence avec l'ensemble des autres stratégies, ce qui n'est pas toujours le cas. Et je dois avouer qu'il y a beaucoup de priorités qui se mélangent, les politiciens ayant beaucoup de difficultés à prioriser un positionnement.